j'appelle ça l'hymne national des chrétiens. Vous savez, chaque pays a un hymne national. Nous aussi, les chrétiens, nous avons notre hymne national. Amen. Amen. Voulons chanter cette cantique. Après, je vais exhorter. Yesu dekora bolingo yo kufela de prier pour l'esprit de la stérilité. Nous allons prier pour cet esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un souci au niveau de la fécondité, nous allons prier. Et si c'est ce que je dis, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la chair, ni le sang. Si tu as un souci à ce niveau-là, parle avec le pasteur. Et ceux qui vont conduire la prière durant ces mois de décembre jusqu'à la fin, même début décembre, début année 2022, prions pour ces sujets. Et le Seigneur va opérer le miracle. Parce que la Bible dit en Israël, il n'y aura pas de stériles. Et ni celles qui vont avorter. Ça, c'est la parole du Seigneur. Nous allons prier pour l'esprit de la stérilité. Nous allons chasser cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous commençons à prier. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Christ et Jésus. Tu as imposé, ô Père de gloire, ce sujet dans mon cœur. Et je crois, Père éternel Dieu, lorsque tu parles pas à la légère, mon Dieu, mon roi. Donc, Dieu, tu ne veux aimer. Tu as un frère ou une sœur, Christ est roi. Qui est en de sang, Christ est roi Jésus. A un souci dans ton Père de la maternité. C'est toi, éternel Dieu, qui ouvre notre Père les entrailles de sang. C'est toi qui as ouvert les entrailles. Notre Père de gloire. Jésus, je chasse cet esprit de la stérilité, de libération, de libération. Au nom de Jésus, laissons la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit,
Que le Seigneur va s'occuper de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons nos places, bien-aimés, nous acclamons Jésus. Merci encore pour votre présence et merci encore pour le pasteur de nous accorder ce privilège d'être là devant vous cet après-midi pour parler de la part du Seigneur. Amen. Bien-aimé, ce que tu fais, ce que nous faisons, frères et sœurs, il y aura toujours un bénéfice. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, un jour, Jésus-Christ marchait comme d'habitude avec ses disciples. Dans le monde spirituel, frères et sœurs, Satan cherchait à cribler Pierre. Amen. Il cherchait à éliminer Pierre. Et pendant que Jésus marchait avec ses disciples, frères et sœurs, Jésus s'est engagé dans le monde spirituel pour délivrer Pierre. Amen. Mais Pierre est lui-même inconscient, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous savez, bien aimé dans le devoir, nous ne réalisons pas, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, les choses qui se passent. Nous ne réalisons pas ça. Il y a des combats, bien aimé, que tu remportes les victoires lorsque tu es dans la présence du Seigneur. Amen. Je vous encourage, frères et sœurs, dans le Seigneur, d'être toujours présente lorsque l'invitation nous est donnée. Amen. Nous courons, bien-aimés, après l'heure, frères et sœurs. J'avais voulu enseigner aujourd'hui, mais par rapport aux circonstances, je vais juste exhorter. Vraiment, je demande au Saint-Esprit de me calmer un peu. Au lieu d'aller plus loin, je vais juste exhorter. Après, nous allons prier. Amen. Je vous ai donné autrefois un sujet que j'ai commencé. C'était, qui se souvient du thème? Qui se souvient? Merci. Il fallait couper ma tête. Amen. Voilà. Il faut réviser les matières, c'est très important. Alors aujourd'hui, je vais vous exhorter sur un sujet. Le grand thème, c'est toujours, il fallait couper ma tête. Mais je vais vous donner un sous-thème. Et le sous-thème, je l'ai intitulé, le pourquoi et le parce que de ne pas boire du vin et de ne rien manger d'impur. Le pourquoi et le parce que de ne pas manger, de ne pas boire et de ne rien manger d'impur. Vous avez écrit le pourquoi et le parce que de ne pas boire du vin et de ne rien manger d'impur. Ça, c'est le sujet que je vais partager avec nous dès que je serai bref. Amen. Je lis toujours dans le livre des Juges, chapitre 13. La Bible dit ceci. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins. Pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Vous oubliez vite. Verset 2. Il y avait un homme de Tchoréa du clan de Danite qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, te voici stérile et sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur. C'est là où j'ai tiré les sous-thèmes d'aujourd'hui. Le pourquoi et le parce que de ne pas boire du vin et de ne rien manger d'impur. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Alléluia. Amen. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort.
verset 8, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Et il s'est trouvé dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut vite annoncer la nouvelle à son mari et lui dit, l'homme qui est venu autre jour vers moi m'est apparu. Manoach s'éleva pour suivre sa femme, alla vers l'homme et lui demanda, et c'est toi qui as parlé à ma femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, ta femme, ce n'est pas toi Manoach, mais ta femme, s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera à aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien de pur. Elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. La parole du Seigneur. Amen. Le pourquoi et le parce que de ne pas boire du vin et de ne rien manger d'impur. Le pourquoi, c'est une question, et le parce que, c'est une... Prêchons avec moi, bien-aimé. Le pourquoi, c'est quoi? C'est une question, et le parce que, c'est une réponse. Alléluia. Amen. Je vous ai expliqué, bien-aimé, le livre des juges. Je vous ai dit que le livre des juges nous enseigne 4 leçons principales. La première leçon, Israël ont désobéi, plutôt ont renié Christ en quelque sorte. Ils ont oublié le bienfait de Dieu. Et bien aimé, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont commencé à faire des choses selon leurs pensées parce qu'ils étaient au temps des juges. La deuxième leçon que ce livre nous enseigne, c'est la punition de Dieu. Dieu punissait Israël. À chaque fois, Israël désobéissait à Dieu, tournait le dos à Dieu, Dieu le punissait. Et la troisième leçon, c'était la repentance du peuple. Lorsque le peuple subissait, bien aimé, du coup de Dieu, il se repentait. Je vous ai donné des Chroniques 7-14, là où est mentionné. Qui se souvient? Voilà. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, ainsi de suite. Et la quatrième leçon, c'était le rétablissement. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, il y avait un homme de Tchoréa du clan de Danite. Si vous lisez dans Genèse chapitre 49, je crois à partir du verset 16. Parce que cet homme bien-aimé est descendu de quelque part. Il est venu du clan de Danite. Or que Danite ou Dan, c'était qui? Dan c'est qui? Ah, vous ne lisez pas la Bible. Dan bien-aimé c'est l'enfant, le 6e enfant de Jacob qu'il a eu avec Bila. Alléluia. Amen. Dan est le fils de Jacob. Alors, lorsque Jacob est approché, bien-aimé, de la mort, il a rassemblé ses enfants. Il avait combien d'enfants? Il avait 13, d'accord? Un jour, je parlerai de la fille de... Elle s'appelle Jacob, comment? Dina. Jacob avait 13 enfants, mais on compte 12. Et la fille, la bien-aimée, c'est l'image de nous aujourd'hui. Parce que nous, quand on comptait, Dieu avait juste un peuple. Dieu avait juste Israël. Et la fille, la bien-aimée, c'est l'image des nations que nous sommes aujourd'hui. Et je ne suis pas là, frères et sœurs. Alors, lorsque Jacob approchait de la mort, il rassembla tous ses enfants et il a déposé dans chaque tête une parole prophétique. Alléluia. Amen. Il a parlé sur chacun de ses enfants. Il a déposé, bien-aimé, des paroles prophétiques. Et lorsqu'il arrive, bien-aimé, à Dan, Dieu, plutôt Jacob, a parlé, bien-aimé, sur Dan. Il a dit, Dan, tu seras le juge de ton peuple, de mon peuple. Dan sera comme un serpent sur le chemin. Alléluia. C'est que j'aime avec le Seigneur, tout ce que Dieu dit, il accomplit. Oh mon Dieu. Je dis tout ce que Dieu déclare, il le fait. Malgré les temps, les circonstances, frères et sœurs, Dieu accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes bien aimés au temps des juges. La prophétie était Dan sera le juge. Et bien aimé dans le Seigneur, Manoach, c'est lui le père de Samson. Or, Samson sera le juge. Ça veut dire que Dieu, ce que Jacob a parlé sur Dan, s'est accompli sur la vie de son fils qui? Samson. Alléluia. Même si ça tarde, frères et sœurs,
Alléluia. Je dis ce que Dieu a dit. Il accomplira toujours. Amen. La Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Des fois, tu te poses des questions, mais ce que j'ai entendu, ce que les prophètes ont dit sur moi, mais comment cela va s'accomplir? Bien aimé, le problème, ce n'est pas de savoir comment cela va s'accomplir. Le problème est croire seulement à ce que Dieu a dit. Alléluia. Ne sois pas comme Zacharie, mais sois comme Marie. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'elle me soit faite selon ta volonté. Alléluia. La Bible dit, en Israël, il y avait un homme qui s'appelait Manoach. Dans la langue hébraïque, Manoach signifie repos. Amen. Manoach signifie quoi? Repos. Et je n'ai pas voulu vous donner la définition par rapport à Robert, par rapport à la dictionnaire Robert. Mais je vais vous donner la définition par rapport à la parole de Dieu. Quand on parle du mot repos, si vous lisez Genèse chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, vous verrez les repos. La Bible dit que Dieu a créé l'univers tout entier pendant combien de jours? Non. La classe. Yo, la classe. Yo, la classe. Yo. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu a fait quoi? Il se reposa. Donc, cela veut dire, selon la définition biblique, le mot repos, cela veut dire que l'homme a tout fait. L'homme a accompli tout, frères et sœurs, et il s'est reposé. C'est ça le mot repos. Celui qui vit dans le repos, c'est une personne qui ne s'agite pas. Celui qui vit dans le Seigneur, le repos, ce n'est pas être en France. Amen. Le repos, ce n'est pas avoir ce que nous avons. Non. Le repos, c'est une personne. Et la personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il dit dans Matthieu 16, 28, venez à moi. N'allez pas ailleurs. Mais venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Manoach, son nom signifie repos. Alléluia. Il portait un nom prophétique. Mais si vous lisez bien aimé, si vous regardez la vie de ce monsieur de près, vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, ce monsieur ne vivait pas dans les repos. Amen. Cet homme bien aimé ne vivait pas dans les repos. Bien qu'il portait un nom qui signifiait repos, mais sa vie bien aimée était toujours combattue. Il était quelqu'un bien aimé qui n'avait pas d'enfant. Amen. Ce que j'aime bien aimé dans le Seigneur, malgré il n'avait pas d'enfant avec sa femme, mais son nom était prophétique. Tôt ou tard, cet homme vivra dans les repos. Alléluia. Je veux dire à une personne, tôt ou tard, tu vivras dans les repos du Seigneur. Le fait est déjà d'avoir Christ dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, rassure-toi, tu es dans les repos de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas l'extérieur. Ce qui est important à l'homme, ce n'est pas l'extérieur. Ce qui est important à l'homme, c'est l'esprit. Alléluia, frères et sœurs. Si tu vois Joseph bien-aimé gémissait, si tu vois Joseph pleurer bien-aimé, tu peux l'insulter, tu peux se moquer de lui. Mais en réalité, frères et sœurs, en Joseph, il y avait des promesses de Dieu. Alléluia. Cet homme, il s'appelait Manoach, qui signifie repos. Et pendant son pèlerinage sur la terre, cet homme a rencontré une femme qui s'appelait... Il n'y avait pas de nom. Amen. Et cette femme aussi est l'image de l'Église de Dieu. Mais je n'ai pas le temps de parler. La Bible dit, ces couples, frères et sœurs, vivaient. Et vous allez remarquer, il n'y avait pas une promesse, frères et sœurs, par rapport à ces couples. Ni la femme, ni l'homme. Dieu n'a pas fait une promesse. Mais Dieu veillait sur ces couples. Alléluia. Dieu veillait sur ces couples. Bien qu'ils traversaient des temps difficiles, mais Dieu veillait sur ces couples. Dieu bien-aimé a préparé déjà quelque chose, frères et sœurs, qu'il va faire dans ces couples. Et ces jours-là, frères et sœurs, la Bible dit qu'un ange du Seigneur est venu vers la femme. Je vous ai dit, l'apparition des anges, on appelle ça la théophanie.
Cela veut dire que Dieu a pris la forme. Parce que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Alléluia. Même Moïse que nous lisons, Moïse n'a jamais vu Dieu. Non, tu ne peux pas voir Dieu comme ça et rester en vie. C'est impossible. Et Dieu avait toujours l'habitude de prendre de la forme. Des fois, il prend la forme du feu. Amen. Lorsque Moïse est dans le buisson ardent, il n'a pas vu Dieu. Face à... Non, tu ne peux pas. Dieu s'est présenté comme le feu. Amen. Et Dieu a décidé de visiter, bien aimé, ses couples. Et la Bible dit, Dieu envoie son ange vers la femme. Lorsque l'ange arrive à la femme, écoutez ce que l'ange dit. L'ange de l'Éternel apparaît à la femme et lui dit, te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Alléluia. Amen. L'ange dit quoi? Te voici, tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Bon, je vais m'asseoir un peu là-dessus. Cette femme était consciente, frères et sœurs, qu'elle était stérile. Mais au lieu que l'Éternel, lorsqu'il envoie son ange, au lieu que l'ange parle directement à la femme, ce que Dieu a prévu pour elle, l'ange commence d'abord à rappeler à la femme sa situation. Amen. Et je voudrais savoir pourquoi, bien-aimé, Dieu a rappelé à cette femme sa stérilité. Parce que Dieu a vécu beaucoup de choses avec les humains. Mais la belle a vraiment tension. Même il a versé un. Parce que Dieu a vécu des comportements bizarres. La Bible dit, je crois dans Genèse 6, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme est bien aimé, son cœur s'est tourné toujours vers le mal. Dieu se repentit, frères et sœurs. Et lorsque l'ange arrive, l'ange rappelle d'abord l'état de cette femme. L'absence d'avoir d'enfant. L'ange rappelle à cette femme, te voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant. Et cet après-midi, bien aimé, je vais rappeler encore à une sœur, à une femme, à un homme, son état. Te voici, tu n'as pas de papier. Te voici, tu n'as pas d'enfant. Te voici, tu n'es pas marié. Et lorsque l'Éternel me rappelle à cette femme, Dieu déjà a prévu, dans quelques mois, cette femme va tomber enceinte. Mais ma question est celle-ci. Lorsque Dieu va te bénir, lorsque tu vas tomber enceinte, lorsque tu auras des papiers, lorsque tu seras stable, est-ce que toi tu vas reconnaître toujours ce Dieu-là? C'est ça, bien aimé. L'ange rappelle d'abord à cette femme son état. Parce que lorsque l'Éternel va lui donner un enfant, que cette femme se souvienne que j'étais stérile. Je fais des années sans enfant. Et l'Éternel m'a fait grâce. J'ai eu un enfant. J'aime maman Anne. Vous savez, lorsqu'Anne a donné Samuel au temple, Anne ne savait pas si elle va encore tomber enceinte. Mais Anne, bien aimée, elle a su que si Dieu commence à me donner un, il est capable de me donner deuxième enfant, il est capable de me donner troisième enfant, il est capable de me donner quatrième enfant. Il lui donne Samuel au temple. Bien aimé dans le Seigneur, des problèmes lorsque tu seras stable en France. Est-ce que toi, ton monde va aller à l'église? Vous savez, Dieu nous aime. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la bénédiction pèse. Il pas moins à kilo. Poids. C'est pour cela que vous verrez, frères et sœurs, ici en France, logiquement, frères et sœurs, ici à Beauvais, il n'y a pas beaucoup d'églises. Nous devons être beaucoup ici. Mais posez-vous la question, pourquoi nous sommes peu comme ça? Parce que les gens n'ont pas compris, frères et sœurs. Il était au bled, il lui priait comme un fou. Mais dès que bien aimé, il est ici en France, frères et sœurs, il a obtenu les papiers, il a tout, frères et sœurs, bien aimé. Pour lui, la vie, c'est manger, c'est vêtir, rouler avec de belles voitures. Pour lui, c'est ça. Un jour, un homme dans la Bible,
Il a semé, bien aimé, les champs et il a récolté, frères et sœurs. Il s'est dit en lui-même, mon âme fait quoi? Mange, bois, fais tout ce que tu veux, car tu as beaucoup de choses en réserve. Mais le souffle de vie, bien aimé dans le Seigneur, qui donne le souffle de vie, c'est Dieu, frère. La Bible dit, ce jour-là, Dieu l'a appelé insensé. Et c'était le jour de sa mort. Bien aimé, ne se confie pas, frères et sœurs, aux richesses. Mets l'Éternel, frères et sœurs, en priorité dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce que nous poursuivons, frères et sœurs, qui fait que nous vivions. C'est Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur décide aujourd'hui de te rappeler auprès de nous, frères et sœurs, tu vas laisser tout ce que tu as acheté. Alléluia. Amen. Regardez lorsque la confine, frères et sœurs. Il y a ceux-là qui ont attrapé ce virus, frères et sœurs. Mais dès qu'ils arrivent à l'hôpital, les médecins disent que non. Qui est malade? Elle. Bon, vous tous restez. Mais moi, je suis son mari. Non, ce n'est pas une question de mari ici. Il reste. Tu entres seul. L'amour bien-aimé des hommes, c'est limite. Mais Dieu bien-aimé va te conduire dans la chambre de l'hôpital. Alléluia. Ce n'est pas ton mari que tu vas mettre en priorité. Ce n'est pas ta femme que tu vas mettre en priorité. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde nous a enseigné, frères et sœurs. Le monde nous a enseigné d'une manière ou d'une autre. Mais des fois, nous ne réalisons toujours pas. Dieu parle tantôt d'une manière. T'as un masque. T'as un masque. Donc, quand tu as un donc, très bien. Mais parce qu'on n'est pas libre, frères et sœurs, dans le Seigneur. Amen. Je couvre, frères et sœurs, le Seigneur. La Bible dit que l'ange vint vers la femme, elle rappelle à la femme son état de stérilité. Bien aimé dans le Seigneur, moi je suis convaincu, comme Dieu m'a parlé, qu'il y a un esprit de la stérilité. Dieu ne parle pas en vain. Le Seigneur va opérer. Alléluia. Le Seigneur va délivrer une sœur. Je ne sais pas si un homme ou une femme. Mais il y a un esprit dans la stérilité. Mais nous venons de prier, le Seigneur agira. Alléluia. La Bible dit ceci. Te voici stérile et sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Il y a une différence entre enfant et fils. Alléluia. Un fils bien-aimé est différent d'un enfant. Je n'ai pas le temps. Je passe. Il dit au verset 4, maintenant fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et de ne rien manger de pur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. C'est là où je tirais mon sujet, le pourquoi et le parce que, de ne pas boire du vin et de ne rien manger de pur. Amen. Alors le petit sous-thème que je vais vous donner cet après-midi, écrivez la prière de Dieu. La prière de Dieu. Ma bonne Deli Yanzambe. Je vais juste m'asseoir un peu ici. Après, je vais m'arrêter parce que le texte est tellement long. Donc, je cours pas avec personne. J'ai le temps d'exploiter ce texte. Le petit sous-thème, frères et sœurs, la prière ou les prières de Dieu. Ma bonne Deli Yanzambe. Je suis convaincu, frères et sœurs, tu peux te poser la question, est-ce que Dieu prie? Oui, Dieu prie. Mais je vais vous expliquer comment le Seigneur prie. En fait, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'ange arrive à cette femme, l'ange lui dit que tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, mais tu deviendras enceinte. Amen. Amen. Tu deviendras enceinte. Tu mettras au monde un fils. Amen. Amen. Mais l'ange ne s'arrête pas là. Écoutez ce que l'ange dit à cette femme. Au verset 4, l'ange dit maintenant. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur. Nous comprenons, frères, directement que cette femme buvait du vin. Amen. Amen. Cette femme prenait de n'importe quoi. Alléluia. Amen.
Parce que le Seigneur lui dit, à partir de maintenant, pas demain, mais au moment où je vous parle, parce que je suis convaincu, bien aimé dans le Seigneur va opérer dans la vie d'une sœur ou d'un frère dans le nom de Jésus-Christ. Mais écoutez ce que Dieu te dit. Dieu dit maintenant, au moment où tu écoutes cette parole, Dieu nous dit ceci. Frère, je vais te rappeler que le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Le Seigneur a préparé un poste pour toi. Le Seigneur a préparé, frère de soeur, quelque chose pour toi. Mais le Seigneur a vu que toi, tu prends du vin et tu bois des liqueurs fortes et tu manges des choses impures. Amen. Dieu dit à cette femme, maintenant fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur. Je suis convaincu que cette femme va poser la question à l'ange. Pourquoi? Parce que, c'est ça le sujet. Parce que quoi? Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu demande à cette femme, à partir de maintenant, tu buvais du vin, tu mangeais des choses impures, tu conduisais ta vie d'une manière, je ne sais pas comment, mais le Seigneur va opérer dans ta vie dans quelques jours. Le Seigneur va te donner quelque chose que tu attendais, ça fait des années. Mais Dieu te dit de ne plus boire du vin et de ne plus boire de liqueur forte et de ne rien manger de pur. Parce que ce que l'Éternel a prévu pour toi ne ça collabore pas avec l'alcool, avec le liqueur forte, avec des choses impures. La prière de Dieu, c'est quoi, frère? La prière de Dieu contient le plan de Dieu pour ta vie. Écoutez, la prière de Dieu, c'est les plans que Dieu a conçus pour chacun de nous dans cette salle. Alors Dieu prie comment? Si vous prenez Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er jusqu'en bas, vous allez remarquer que Dieu vint chez Abraham. Et pour votre information, Abraham, bien aimé, c'était un grand sorcier. Un grand sorcier. Et, vous savez, quand tu modérais, tu as dit quelque chose là, j'ai aimé. C'est dans Ézéchiel 16. Que quand tu étais né, on ne t'a pas coupé l'ombril. C'est Abraham, on parle d'Abraham. Abraham, bien aimé, c'est un fils d'un sorcier. Son père s'appelait Terah. Il était magicien. Il était sorcier. Et bien aimé, à l'époque, frères et sœurs, lorsque papa veut mourir, c'est le premier, c'est le fils qui va hériter de ses fétiches, frères et sœurs. Et donc chaque parent, bien aimé dans le Seigneur, prépare toujours quelque chose pour son enfant. L'héritier, merci. Donc Abraham devait être, frères et sœurs, l'héritier de son père. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Le parent terrestre peut préparer quelque chose pour toi et pour moi. Mais n'oublie pas, frères et sœurs, nous avons aussi le Père céleste. Alléluia. Père, Dieu est notre Père. Il a dit, lorsque les disciples l'ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné. Il a dit, quand vous priez, Jésus n'a pas dit quand vous priez, dites notre grand-père qui est dans le ciel. Non, il a dit notre Père. Or, logiquement, Dieu, il peut être notre grand-père. Mais parce que Christ est le premier-né d'entre les frères, nous sommes ses petits frères. Donc, Dieu est notre Père comme Dieu est le Père de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, la prière de Dieu se passe comment? Dieu vint chez Abraham. Dieu avait un plan du salut pour l'humanité. Dieu a préparé de sauver le peuple, l'humanité tout entière. Mais Dieu cherchait quelqu'un. Dieu cherchait quelqu'un. Et la personne que Dieu a trouvée, c'était qui?
Abraham. Tellement que Dieu est poli, Dieu ne nous impose pas des choses. Même pour rentrer, la Bible dit, il se met à la porte, il fait quoi? Il toque. Si tu attends, tu ouvres la porte, il entre et il va souper avec nous. Lorsqu'il vient chez Abraham, Dieu a expliqué à Abraham le plan. Il a dit, Abraham, j'ai quelque chose à accomplir sur la terre, mais je cherche quelqu'un. Sors, quitte ta patrie. Sors de la maison de ton père. Alléluia. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Va quelque part. Et là, je te bénirai. C'est ça la prière de Dieu. La prière de Dieu, bien-aimé, dans la prière de Dieu se trouve le plan que l'Éternel, frère, a formulé pour toi et pour moi. Les problèmes, frère, dans le Seigneur, nous échouons dans la vie aujourd'hui parce que nous refusons à exaucer Dieu. Amen. Abraham, bien-aimé, n'a pas eu de pensée de sortir et d'aller vivre ailleurs. Mais c'est Dieu qui lui a proposé de sortir du pays, de la maison de son père, et d'aller quelque part. Et là où Abraham ira, c'est là où sa destinée va s'accomplir. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous devons exaucer Dieu. Comme nous avons besoin que Dieu nous exauce, Dieu aussi a besoin que nous puissions l'exaucer. Est-ce que vous comprenez? Nous échouons aujourd'hui lorsque Dieu vient. Il te propose quelque chose. Ma soeur, j'ai un plan pour toi. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu peux laisser ça? Est-ce que tu peux abandonner cette vie? Si tu abandonnes cette vie, regarde le plan que j'ai conçu pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est ça la prière de Dieu. Lorsque l'ange est venu vers la femme, l'ange lui dit, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu deviendras enceinte. Mais avant de tomber enceinte, avant de devenir ce que Dieu veut que tu deviens, les problèmes, le premier des choses, Dieu te demande de ne pas boire du vin et de ne pas boire des liqueurs fortes et de ne rien manger d'impur. Alléluia. J'ai compris, frères et sœurs du Seigneur, que dans la vie, il y a des hommes providentiels que Dieu met dans nos chemins. Amen. Il y a des hommes que le Seigneur place dans nos chemins. Celui qui va commencer, bien aimé, à délivrer Israël, c'est qui? Si vous avez compris le texte. Qui? Samson. Amen. Mais celui qu'on a privé de boire du vin, c'est qui? C'est la maman. Samson n'est pas encore là. Mais pour que Samson, bien aimé, commence à délivrer Israël, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai compris dans la vie, frères et sœurs. Nos familles, des fois, subissent des choses, frère, peut-être parce que toi, tu n'as pas fait la chose que Dieu t'a demandé pour délivrer ta famille. Est-ce que vous avez compris? Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu appelait Samuel dans le temple, lorsque Dieu appelait Samuel dans le temple, Dieu a utilisé la voix d'Élie. Parce que, bien aimé, réfléchissons un peu. La Bible, lorsque Dieu ouvre sa voix, c'est comme les tonnerres. Amen. Quand Dieu parle, c'est comme des tonnerres. Mais comment Samuel écoute la voix de Dieu comme la voix d'Élie? Donc ça veut dire le Père, Dieu, a utilisé la voix de son Père. Donc Dieu vient de mettre place des hommes providentiels à côté de nous. Pour nous diriger. Pour nous conduire vers la destinée. Alléluia. Amen. Cette maman qui aimée dans le Seigneur, à cause de la bénédiction que Dieu a conçue pour son fils Samson, cette femme est obligée d'abandonner une vie, d'abandonner l'alcool, d'abandonner les liqueurs fortes et de ne rien manger d'impur. Parce que, frère, c'est le Seigneur, il y a des postes que Dieu a prévus pour toi, demande une consécration.
dans le Seigneur, de ce que Dieu a prévu pour toi, cela t'amène, frères et sœurs, d'abandonner d'autres choses. Parce que ce poste-là, bien-aimé, avec ta conduite, ne ça collabore pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même dans les domaines de mariage, dans le Seigneur, quand tu es marié, on ne peut pas te voir avec des filles là qui ne sont pas, avec des mamans là qui ne sont pas mariées. Amen. Amen. Ah oui, monsieur Lormine. Il y a des postes bien-aimés clés qui demandent des fois d'ajouter l'intelligence, de continuer les études. Parce que ce poste-là, frères et sœurs, c'est un poste, frère, tu ne peux pas être n'importe comment. Amen. Amen. Donc tu vas travailler sur l'éthique. Par rapport, bien-aimé, à la poste, par rapport à la responsabilité que Dieu a prévue pour toi, tu es obligé, bien-aimé dans le Seigneur, d'arrêter, d'abandonner d'autres amis, d'autres copines, d'autres copains. Il faut que tu les abandonnes. Parce que si tu es toujours attaché avec ces copines-là, ce que Dieu a prévu pour toi ne sera pas réalisé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous savez, la manière, parce que je cherchais l'article, je ne l'ai pas trouvé. Lorsqu'on élève un prince, celui qui va succéder au trône, celui qui va devenir un roi des mains. Bien aimé, de telles personnes ne font pas n'importe quoi. Amen. C'est par rapport, bien aimé, à ce niveau de la responsabilité, il y a des choses que le prince ne peut pas faire. Ça peut affecter, frères et sœurs, son ministère. Alléluia. Je suis dans un magasin, ça c'est un débat, ça c'est un débat. Tu continues dans un magasin, tu as un pantalon qui est là. Hein? Oui, comme on a noté. Comme on a. Si vous avez un frère, vous avez un pantalon. Vous habitez. Vous avez un pantalon, vous avez un pantalon. Mais si vous avez un pantalon, mais parce que, est-ce que vous comprenez? Parce que, donc je ne peux pas. Il y a des choses, frères et sœurs, qui tardent dans nos vies parce que nous ne sommes pas, nous ne respectons pas les interdits de Dieu. Alléluia. Les interdits de Dieu. Nous ne les respectons pas. Dieu dira à cette femme, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire Dieu demande à cette femme que tu consacres ta vie à moi. Alléluia. Amen. Évangile Olivier, tu peux nous lire pour ça la Bible là, papa? Oui, dans Proverbe 31, verset 1. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 1er, je crois jusqu'au verset 2. Nous avons aussi Osée, chapitre 4, verset 11. Proverbe 31, premier verset. Jusqu'en bas. Parole du roi le miel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Écoutez ces paroles. Que dirais-je, mon fils? Que dirais-je, mon fils? Que dirais-je, fils de mes entrailles? Oui. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ah. Je continue. Continue, papa. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Continue. Et tes voix à celles qui perdent le roi. Et tes voix qui fait perdre le roi. Est-ce que vous écoutez ce texte? Papa, Mandela, s'il te plaît. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et tes voix à celles qui perdent le roi. Les voix sont au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Au pluriel. Donc, frères et sœurs, comme je suis là. Comme je suis là. Mes frères, écoutez-moi très bien. Mes sœurs, écoutez-moi très bien. La Bible dit, parole au roi le miel, dont sa mère l'a instruit. Elle dit, mon fils, Mandela papa, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Continuez. Et tes voix à celles qui perdent le roi. Et tes voix. Bible et ta voix.
Et la Bible ne dit pas et ta voix. Mais et tes voix. Alléluia. Donc, en toi, comme tu es là, il y a des choses. Il y a des choses que Dieu a mis. Je vous ai dit autrefois ici, par rapport à la reine de la jeunesse, surtout aux jeunes sœurs, jeunes frères. Moi, sentiment ou un rapport sexuel peut Quelques sentiments de rapport sexuel te coûter la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit ne livre pas tes voix, comment livrer les voix? C'est par les rapports sexuels. Donc, frères et sœurs, quand tu fais les rapports sexuels avec une femme, bien aimé, vous partagez vos données. Vous partagez vos données. Au moins, il y a un autre Et peut-être que lui est magnétique, il n'y a pas comment ça. et toi aussi t'es épileptique. Mais c'est comment tu es là qui tombe. Mais avant, tu ne faisais pas ça. Bien aimé, tu as récupéré les voix. Et que tu as pris le chemin d'autres personnes. Des fois, tu cherches d'où vient ce problème. D'où vient cette situation. Tu regardes tout autour de Je toi, n'ai pas volé. Mais comment ma vie ne marche pas? Mais tu ne rends pas compte que notre a passé les rapports sexuels avec quelqu'un qui était destiné, frère de soeur, pour te détruire. Amen. Continue, mon frère. Ce n'est point au roi les miens. Ce n'est pas au roi, mon frère. Ce n'est point au roi de boire du vin. Ce n'est pas au roi de boire du vin. Ni au prince de rechercher de liqueurs fortes. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De père, De père. enfant, il oublie la loi. De père en vivant, tu oublies la loi. Et méconnaissant le droit de tous les Et malheureux. méconnaissant le droit de tous les malheureux. Merci, mon frère. Retrouvez Osée 4, 11 à 12, s'il te plaît. Osée 4, 11 à 12, la Bible dit la prostitution, Donc, Ndumba, le vieux vin le vieux vin et le vin nouveau et le vin nouveau font perdre la raison. font perdre la raison. Alléluia. Voyez le parce que de ne pas boire le vin. Le pourquoi et le parce que de ne pas boire du vin et de ne rien manger d'impur. Parce que lorsque tu bois, frères et sœurs, tu oublies la justice de Dieu. Et que tous les gens qui prennent l'alcool, ils sont là. Moi, Ce je que ne je crois veux pas. dire, vous le savez. L'esprit impudicité. Et tous ces gens qui prennent de l'alcool, ils ont cet esprit d'impudicité. Est-ce que la cause m'a pas lobby? Est-ce que je mens ce que je dis? La Bible dit, ce n'est pas au roi le miel de boire du vin. Parce que lorsque tu bois, frère, sur le Seigneur, tu vas perdre ta conscience. Cette femme ne peut pas boire du vin parce que si elle boit du vin, elle va oublier, frère, les interdits de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle va oublier, frère de soeur, les incite de l'Éternel. Et lorsque, bien-aimé, tu n'es pas dans l'obéissance de Dieu, toutes les promesses de Dieu, frères et sœurs, vont tomber. Ne croyez pas lorsque tu as la promesse de Dieu, tu peux faire n'importe quoi, tu peux vivre bien-aimé n'importe comment. Non, j'ai juste la promesse. Non, 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 la promesse est avec l'obéissance. La promesse de Dieu marche avec l'obéissance. Si tu obéis à Dieu, frères et sœurs, tu vas arriver à accomplir la volonté du Seigneur. Amen. Alors, cette femme, frères et sœurs, le Seigneur, je n'ai pas le temps de parler d'elle. Parce qu'elle a joué un rôle très important. Le moment que vous êtes là, vous devez jouer un rôle très important pour vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui maman sur ma caméra m'a beaucoup. Vous savez si le maman prend en charge le problème? Maman, comme ils sont joueurs au Canada. Et maman, tu vas devenir un joueur que tu n'as même pas pensé. Ma femme me dit une fois, et c'est difficile. Et moi, je lui dis, si Neymar entre dans notre maison, il me dit que je vais épouser ta fille. Tu vas dire quoi? Au nom de Jésus. Il ne peut jamais épouser ma fille. Neymar. Est-ce que tu consens ce que tu as à te dire?
J'ai dit Neymar. Si tu vas refuser, moi je vais accepter. Moi je vais accepter. Et cet argent-là, Amen. Amen. Maman, vous devez vous battre pour les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez vous battre, frères et sœurs. Cette maman, frères et sœurs, à cause de ce que l'Éternel a préparé pour Samson, cette maman s'est privée des choses, s'est privée des sacs, s'est privée, bien aimé, de maquillage, s'est privée, bien aimé, des cabellos, des choses là. Mais je vais d'abord lever mon enfant et qu'il devienne homme. Et je peux récupérer là les sacs et tout ça. Nous devons nous battre, nous les parents. Nous devons nous battre, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Oh, yo sala kritika bana yo basala. Et si quand yo combatté bien aimé, si quand bana yo ba comme si kawana. Là où tu n'es pas arrivé, laisse ton enfant arriver. C'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Cette femme bien aimée s'est exprimée lorsqu'elle a reçu la demande de Dieu. Cette femme a exaucé Dieu. Comme Abraham, lorsque Dieu la propose de quitter, Abraham est sorti. Abraham est parti. La Bible dit même, Abraham ne savait pas où il partait. Mais parce que c'est Dieu qui a parlé. Et les gens croient que Dieu parlait comme ça avec Abraham. Non, c'était dans les rêves. C'était dans l'auto. C'était dans des rêves. Imaginez-vous, imaginez une personne il est sorti. Il est sorti. Il est parti. Et si il va là où il ne connaît même pas. Il prend sa femme. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, là où tu partiras, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras la source de la bénédiction. Parce qu'il a exaucé Dieu. Parce qu'il a obéi à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, tout ce que Dieu dit finit à s'accomplir. Certainement. Alléluia. Cette femme, frères et sœurs, s'est privée de l'alcool, s'est privée des choses impures. Pourquoi? Il veut que la destinée de son enfant puisse arriver, puisse s'accomplir. Et il s'est privé. Alléluia. Bon, lisons pour conclure, frères et sœurs. Lorsque cette femme, parce que j'ai écrit quelques critères de cette femme, frères et sœurs, je crois un jour, je parlerai ça dans le réunion de maman, si Dieu le permettra. Parce que c'est une femme bien-aimée qui n'a pas les noms, mes frères et sœurs, elle a fait des actes verts, elle est comptée parmi les femmes vertueuses. Alléluia. Écoutez maintenant, lorsque cette femme parle à son mari, écoutez, la Bible dit, au verset 8, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Or, la prière de cet homme était quoi? Que l'ange vienne, que l'ange nous parle. Alléluia. Amen. Donc, en quelque sorte, il n'était pas il n'a pas cru à ce que sa femme a dit. Donc, cet homme a voulu que l'ange vienne, que lui et sa femme sont assis et l'ange commence à parler. Or, bien aimé, le plan que Dieu a conçu, ce n'était pas pour cet homme, mais c'était pour sa femme. Les interdits, bien aimé, le Seigneur, que Dieu a donné à cette femme, bien aimé, cela ne regardait pas l'homme. Cela ne regardait que la femme. C'est pour ça que vous verrez, l'ange dira ceci. Manoach fit cette prière. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle s'est trouvée dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle y courut vite, annonce la nouvelle à son mari et lui dit, l'homme qui est venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach s'éleva pour suivre sa femme, alla vers l'homme et lui demanda, et c'est toi qui as parlé à ma femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant? Qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, toi, tu peux boire du vin comme tu veux. Alléluia. L'ange dit indirectement à cet homme, toi, tu peux manger des choses impures. Mais celui qui va porter la sémence,
je l'ai interdit de manger et de boire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la voix, la parole de Dieu est générale. Mais la voix de l'Éternel est individuelle. Alléluia. La vision, c'est juste une personne qui reçoit la vision. Ce n'est pas des personnes. Amen. Alléluia. Donc l'ange dira à cet homme, toi tu peux faire ce que tu veux. Tu peux boire comme tu veux. Mais la femme ne boira ni vin, ni liqueur forte, à cause de la destinée. Alléluia. Le pourquoi et le parce que de ne pas boire et de ne rien manger de pire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur.